Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas publié de vidéo recettes au air fryer. Alors ça tombe bien, je viens de recevoir ce nouveau air fryer de la marque Cosori. Franchement, je l'ai testé maintenant, ça fait plusieurs semaines, voire quelques mois. Il est vraiment très très bien, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc je vais vous partager des petites recettes. Voilà, il y aura un plat, accompagnement, un dessert également. Donc ce sont des recettes faciles hein, qui prennent un peu de temps. Ce ne sont pas des recettes rapides, mais des recettes vraiment faciles à réaliser. Donc je vais vous parler un petit peu plus du air fryer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'informations. Je vous mets également toutes les recettes au air fryer dans la rubrique recettes au air fryer sur ma chaîne. Comme ça, n'hésitez pas à les voir. Il y a plein de recettes, hein, des gâteaux, du sucré, du salé, plein de recettes faciles, rapides. Et si vous préférez les recettes rapides, des recettes express, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est avec plaisir que je vous en partagerai, pourquoi pas, une fois par semaine, si ça vous dit. Alors, on reçoit avec cette petite pochette. Et on a donc là, c'est la garantie, garantie 2 ans. On a ici le petit carnet avec voilà les explications, etc. Donc là, vous voyez, on est sur un air fryer de 6 litres de contenance. Donc là, je l'ai utilisé, vous voyez, je ne l'ai pas encore lavé. 6 litres de contenance, donc on a la petite grille comme ça avec. Je vais vous parler des fonctions juste après. Alors ce air fryer, c'est le Turbo Blaze. Alors là, on a le petit carnet de recettes et puis franchement, on a de très bonnes recettes à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que vous avez, donc là déjà il y a 3 langues. Hein. Il y a français, allemand, je crois, espagnol. Alors, je vais vous montrer. Donc vous avez des recettes. Et donc là, par exemple, on a des recettes de granola. Voilà, granola parfait grillé. Voilà, là c'est en français. Donc par exemple, là vous allez vraiment avoir le temps de durée de préparation 5 minutes, temps de cuisson 7 minutes. Il y a vraiment toutes les étapes à réaliser. Puis à chaque fois, voilà, donc là par exemple, on a des ailes de poulet rôties à sec façon Louisanne. Voilà, non franchement, il y a plein d'idées avec les recettes vraiment bien complètes. Ici, là, on a les petits feuilletés à la saucisse, bruschetta aux tomates rôties. Il y a vraiment en fait plein de recettes. Franchement, du sucré, du salé. Voilà, il y a plein de recettes. Maintenant, je vais vous parler du mode. Ensuite, on va passer aux recettes. Donc là, lorsque je l'allume, déjà quand je le branche, voilà, il y a ce petit son. Là, je l'allume. Donc là, vous allez voir le temps, hop, les degrés. Pardon, jusqu'à 230 degrés. Minimum. « 150 degrés. Donc de 150 à 230. Ensuite, pour le timing, la minuterie, ça va jusqu'à 60 minutes, jusqu'à 1 heure. Donc voilà, donc de 1 minute à 60 minutes. Ensuite, ici, on a différents modes, comme vous pouvez le voir. Et franchement, on a des très bons modes. Alors, le premier, c'est celui-ci, Preheat. Donc là, c'est pour préchauffer. Donc là, c'est pour préchauffer vos aliments. Ensuite, on a ici, donc, c'est pour réchauffer vos plats. Par exemple, si vous avez préparé quelque chose, vous le mettez à l'intérieur, vous réchauffez donc rapidement. Ensuite, on a le mode Dry. C'est le mode déshydraté. Ensuite, on a le mode Bake. Donc ça, c'est plutôt pour les gâteaux. Voilà, cuisson au four, hein, genre gâteau... produits de boulangerie, ils disent, pour les aliments aussi, comme par exemple les muffins, enfin tout ce qui est gâteau, quoi. Donc voilà, regardez-moi ce mode, et c'est pas des moindres, franchement, c'est le mode proof, pardon, le mode proof, c'est trop bien lorsque vous faites vos pâtes. En fait, c'est pour faire pousser vos pâtes assez rapidement, vous la mettez à l'intérieur. Alors, imaginons que vous avez fait une pâte à pizza, vous laissez poser à l'intérieur vos pâtes, et ça va chauffer un petit peu, en fait, hein, voilà, 30 degrés. Et vous laissez par exemple max 1 heure. Mais bon, au bout d'une demi-heure, c'est déjà pas mal. Ici, le mode warm, c'est le mode pour maintenir au chaud. Air fry, c'est le mode friture à... voilà, air poussé, quoi. Après, on a le mode roast, c'est le mode rôtissoir. Grill. Et ici, frozen, c'est pour les produits surgelés.
Et quand vous cliquez sur un programme, ça vous met directement, par exemple, le temps de cuisson et les degrés. Et après, voilà, si vous cliquez sur un programme, donc là, par exemple, ça met 195 degrés 10 minutes, mais vous pouvez très bien rajouter un peu plus de degrés et plus de cuisson, temps de cuisson si vous le souhaitez. Après ça, c'est vous qui voyez. Moi, comme je dis, il faut toujours un petit temps d'adaptation. Vous allez apprendre à connaître votre air fryer. Au début, on suit un petit peu, mais il faut, voilà, moi, je suis toujours, par exemple, si c'est 20 minutes, au bout de 10 minutes, je commence à jeter un petit coup d'œil. Voilà, je me fie pas par rapport au temps de cuisson qu'on nous indique, quoi. Comme là, je vais vous donner les petites recettes, je vais vous dire le temps de cuisson, je vais vous dire combien de degrés, etc. Mais vous allez voir que vous, peut-être dans votre air fryer, ça va prendre un peu plus de temps. Ça dépend de la puissance, ça dépend des watts, ça dépend de plein de choses, d'accord? Donc voilà, après, ajustez-vous les recettes par rapport à votre air fryer. Toutes les recettes que je vais vous partager au air fryer, bien évidemment, elles sont, vous pouvez les faire au four, hein, si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas d'air fryer, vous pouvez très bien le faire au four. Alors voilà, franchement, au air fryer, on peut faire cuire une multitude d'aliments, pas que des poissons panés et des frites. Je vous ai partagé de très bonnes frites maison. J'ai différentes façons de les faire et franchement, c'est juste une dinguerie très très bonne. Des gâteaux, quoi d'autre? Les légumes, franchement, il y a plein d'entrées, plein de plats à faire à l'intérieur. Enfin, vraiment, moi, personnellement, j'utilise au quotidien le air fryer pour les cuissons, etc. Je trouve ça super bien. Par exemple, comme les merguez, c'est un truc qui a tendance à salir, etc. Quand on fait cuire ça à la poêle. Moi, perso, je les mets toujours au air fryer. Enfin, bref. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est parti, on commence. Allez, je commence par le plat. Ici, vous voyez, on a un beau poulet, un gros poulet, même il est vraiment très très gros. Si vous avez un plus petit, c'est limite mieux, hein, ce sera plus rapide. Celui-ci, c'est un bon poulet fermier. Donc moi, là, je suis en train donc de le nettoyer et je vais le couper en deux. Voilà, pas en entier en deux, mais vous allez voir juste à ce niveau-là, au niveau de la poitrine, je le coupe en deux parce que sinon, il passait au niveau du air fryer, mais les cuisses comme ça touchaient la grille du haut, donc c'était pas bon. Donc je vais les couper en deux pour pouvoir le mettre bien facilement dans mon bac. Mais là vraiment c'était un gros poulet. Donc si vous avez un petit poulet, ça ira très très bien. Vous pouvez le laisser entier. Allez, je vous explique. Là je suis en train de faire une marinade. Alors j'y mets tout simplement une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate, une bonne cuillère à soupe de moutarde. Là j'ai mis 2 oignons hachés. J'ai également mis de la coriandre hachée. J'ai rajouté un petit fond d'eau. Ok. Je rajoute donc du poivre. Je vais bien mettre ici 2 bonnes cuillères de yaourt nature. Je mets de l'ail en poudre. Si vous avez de l'ail frais, c'est encore mieux. Mais là, il m'en restait plus. Voilà, je mets un petit peu de romarin. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de persillade. Et là, on passe aux épices. Donc, je mets une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de paprika doux. Et je mélange le tout. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais oublié le sel. Donc là, je viens rajouter du sel de Guérande. Donc je remélange encore et je vais venir prendre donc mon poulet et je vais en mettre voilà partout à l'intérieur. Je vais badigeonner mon poulet de cette persillade, de cette marinade plutôt. Voilà, donc j'en mets partout. Si vous pouvez préparer ça à l'avance, laissez mariner votre poulet quelques heures ou même carrément une nuit, c'est encore mieux. Moi, je l'ai mis directement, enfin je l'ai laissé poser quoi une petite demi-heure et je l'ai mis donc directement à air fryer. Maintenant, je viens pulvériser comme ça un petit peu d'huile, un petit peu partout sur le poulet. Voilà, ça suffit largement. Et on va mettre tout ça au air fryer. Alors là, encore une fois, je vous le dis les amis, selon le air fryer que vous allez utiliser, même si vous allez utiliser le même air fryer que moi,
le temps de cuisson ne sera peut-être pas le même. Donc vraiment vérifiez, n'hésitez pas à ouvrir votre air fryer toutes les 10-15 minutes et regardez s'il faut rajouter de la cuisson, rajoutez-en. Donc là, au début j'ai mis 180 degrés pendant 1 heure. Au final, j'ai fait cuire ça à 160 degrés. Voilà, pour pas en fait, parce qu'en fait, le poulet a commencé à bien dorer. C'était bien doré de l'extérieur et pas encore cuit à l'intérieur. Donc vraiment, on vaut mieux faire une cuisson assez lente, pas très forte en fait. Donc j'ai mis 160 degrés et à mi-cuisson, j'ai retourné. Là, vous voyez, je l'avais retourné. Donc là, ce côté-là est bien doré. Et puis après, j'ai rajouté encore, je crois, un quart d'heure de plus. Donc 1h15, un truc comme ça. Mais prenez bien en considération que c'est un gros poulet. Vraiment, c'est un gros poulet fermier en plus de ça. Donc du coup, si vous avez un petit poulet, en 1 heure, voire 45 minutes, ça peut être bouclé. Donc voilà le résultat. Là, j'ai un poulet qui est bien cuit et qui est bien doré. Donc de chaque côté. Voilà, donc là, j'ai une petite sauce. Vous pouvez rajouter voilà, des haricots verts, vous pouvez rajouter ce que vous voulez en fait. Et moi, j'ai mis tout simplement de la pomme de terre. Voilà, que j'ai coupé comme ça en 4. J'aurais très bien pu les faire cuire à part, mais je les ai mis moi directement dans la sauce. Voilà, et ce sera super bon, vraiment. Donc, et je vais faire ça, je vais faire cuire donc mes petites pommes de terre dans la sauce. Je mélange le tout. Et je fais cuire donc tout ça à 195 degrés durant 20 minutes. Et voilà le résultat final de mes petites pommes de terre. Donc là, elles sont bien dorées, elles sont bien cuites. On a encore un petit peu de sauce. Hein. Donc je vais venir ajouter mes petites pommes de terre tout autour de mon poulet. Allez, c'est parti maintenant, on va couper le poulet. Voilà, donc là je vais prendre un petit morceau de cuisse pour vous montrer, hein, comme quoi là c'est bien cuit. Mais n'hésitez pas à rajouter du temps de cuisson si c'est pas assez. Après vraiment, moi c'est un gros poulet. Hein. Donc un petit poulet, ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, et là la viande elle était bien cuite. Sinon, si vous préférez faire cuire par exemple votre poulet... à la marmite ou à la cocotte et vous souhaitez juste le faire dorer, c'est tout aussi bien. Mais voilà, même les pilons de poulet, c'est franchement une dinguerie. Les ailes de poulet, vous les faites mariner, vous faites ça au air fryer, c'est vraiment très très bon. En tout cas, franchement, on s'est régalé avec le poulet. Les pommes de terre, elles étaient bien fondantes, vraiment très très goûteuses, elles étaient super bonnes. Voilà, pour cette petite recette. Allez, on passe à la recette numéro 2. Maintenant, on va faire des petites pommes de terre grenaille. J'ai mes petites pommes de terre, je les ai lavées. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu de poivre. Je mets de l'ail. Je mets... Je mets du piment doux, du paprika quoi. Voilà. Et je mets ici, j'ai donc du persil haché. Et je vais bien rajouter un petit peu d'huile d'olive. J'ai oublié quoi? J'ai oublié le sel. Là, elles sont petites, donc je ne vais pas les couper
coupé en deux. Mais voilà, je vais rajouter du sel. Voilà. Donc j'ai mis du sel. Voilà. Vous pouvez très bien les couper en deux si vous souhaitez, mais là elles sont petites, alors je vais laisser ça comme ça. Voilà. Hop là. Alors là, je viens mettre 200 degrés et je mets, en fait, vous mettez entre 20 et 25 minutes. Là, j'ai mis 25 minutes, mais finalement, franchement, au bout de 20 minutes, hein, c'était déjà cuit parce qu'elles sont petites. Alors, à mi-cuisson, là, j'ai mélangé tout simplement. Voilà. Allez, je remets ça. Après 20 minutes de cuisson, voici le résultat. On a ici de bonnes petites pommes de terre grenaille. Elles sont vraiment très très bonnes. Regardez, bien cuites. Et franchement, c'est super sympa à réaliser. Concernant le bac, hein, d'ailleurs, vous pouvez le mettre la vaisselle sans souci. Là, je voulais vous montrer, j'étais en train de faire des petits friands comme ça, donc des feuilletés au fromage. J'ai mis ça à 195 degrés durant environ un quart d'heure. Voilà. Toujours vous surveillez la cuisson, vous mettez 10 minutes, après vous rajoutez encore s'il faut. Et puis franchement, ça cuit très rapidement et c'est topissime. Moi, franchement, l'air fryer, je trouve ça super rapide et puis... je fais jamais préchauffer, ça chauffe assez rapidement, alors que le four, franchement, parfois on a la flemme de l'allumer comme ça là pour 3 petits feuilletés. Franchement, ça vaut même pas le coup. Là, c'est vraiment très rapide et voilà quoi. Alors, franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Allez, je termine avec une petite note sucrée, un petit flan caramel au air fryer, vraiment très facile à réaliser. Donc là, je vais utiliser 4 œufs que je viens battre. Ensuite, je rajoute un petit peu d'arôme de vanille. Ensuite, je rajoute un pot de lait concentré sucré. Voilà. Alors, j'ai trouvé pas mal de petites recettes qui le réalisaient sans. Voilà, sans le lait concentré. Mais voilà, j'ai préféré moi le faire parce qu'en plus j'en avais à la maison. Je me suis dit, allez, je teste cette recette-là. Donc là, j'ai mélangé donc le lait concentré avec les œufs. Et là, je viens rajouter 500 ml de lait. Donc, il faut bien mélanger le tout. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du caramel, vous savez, qu'on achète en magasin, hein, industriel, comme ça. J'en ai mis donc dans mon moule et j'ai laissé poser quelques minutes au congélateur. Vous pouvez très bien faire votre caramel. Je pense que c'est encore mieux. Donc là, je viens filtrer, bien sûr. Faites pas comme moi, parce que moi, j'en ai mis partout. Je viens filtrer ma préparation. Voilà. Donc, j'ai mis tout ça dans le moule. Alors ensuite, j'ai mis du papier aluminium sur le dessus. Franchement, au bout de 5 minutes, je l'ai enlevé. Donc, vous pouvez sauter cette étape-là. Voilà, je l'avais mis parce que j'ai vu pas mal de recettes qui disaient que c'était bien de mettre le papier aluminium. Mais finalement, je l'ai enlevé au bout de 5 minutes de cuisson. Alors, vous remplissez, vous mettez un petit peu d'eau. Faut pas le remplir en entier, hein, vraiment. Donc, j'ai mis quand même pas mal d'eau chaude, hein, l'eau bouillante directement au air fryer. Voilà. Et là, je vais mettre mon moule par-dessus. Donc, en fait, le flan va cuire au bain-marie au air fryer comme ceci. Voilà. Toujours mettre un petit fond d'eau, mais pas beaucoup. Et là, on va mettre tout ça. Donc, au début, je vous dis, j'avais mis 160 degrés. Mais en fait, j'ai changé. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai mis 160 degrés. Mais au final, j'ai mis 180 degrés. Durant 40 à 45 minutes. Voilà, mais comme je vous disais tout à l'heure, encore une fois, de temps en temps, vous ouvrez et vous surveillez la cuisson de votre flan. Donc là, vous voyez, il était encore trop liquide. Donc, je refais, et surtout quand vous ouvrez là, il faut y aller doucement parce qu'il y a des liquides et tout ça.
Donc voilà, on y va tout doucement. Là, par contre, vous voyez que là, pour le coup, il est bien cuit sur le dessus. Lorsque je plante mon couteau, vous voyez, il ressort, il est net. Voilà, donc là, au début, franchement, je vous disais, mais ça prend pas. Mais au final, ça a bien pris. Donc une fois que mon flan est cuit, je le laisse refroidir. Donc moi, je l'ai mis uniquement 3-4 heures au frais. Ça suffit largement. Donc là, je viens prendre mon couteau. Voilà, donc je fais tout le tour hein, pour éviter de le casser. Pour pas que ça colle en fait lorsque je vais le démouler tout simplement. Regardez-moi ce beau flan. Donc ça va, j'avais peur que ça colle, mais finalement pas du tout. Alors j'ai rajouté du caramel parce que là le caramel il s'est clairement mélangé avec la préparation. Donc là pour le coup on a un bon flan au caramel. C'est pas grave, j'ai rajouté un petit peu de nappage sur le dessus. Après vous n'êtes pas obligé, hein, c'est facultatif. Mais moi je le voulais ce caramel là. Donc du coup j'en ai rajouté et on va goûter ça ensemble. Donc franchement, c'est recette validée. Nous à la maison, on aime beaucoup les desserts comme ça, crème caramel, flan caramel. Donc franchement, pour une première, je valide. Alors je testerai d'autres recettes et puis je vous les partagerai si c'est un top, hein, si c'est pas les flops, j'aime pas trop vous les partager. C'est surtout des bonnes recettes que j'aime bien vous partager. Là pour le coup, bah, c'est une recette sympa. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me remotiver, hein, me dites en commentaire si vous souhaitez un peu plus de recettes comme ça au air fryer, c'est avec plaisir. Puis n'hésitez pas à me dire si vous préférez du sucré, du salé. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.